Salut à tous les guerriers du temps. Vous aussi, vous connaissez ce sentiment? Cette montagne de choses à faire qui semble infranchissable, cette petite voix qui murmure « plus tard ». Bienvenue dans le club de la procrastination. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Après des années à lutter contre ce fléau, je vais vous donner mes stratégies prouvées pour vaincre la procrastination définitivement. Accrochez-vous, on passe à l'action. Tout d'abord, essayons de comprendre l'ennemi qu'est la procrastination. Comme vous le savez tous, avant de vaincre un ennemi, il faut le connaître. La procrastination, ce n'est pas de la paresse. C'est souvent une réponse émotionnelle à une tâche perçue comme désagréable, stressante, ennuyeuse ou accablante. Votre cerveau cherche à éviter l'inconfort immédiat en vous proposant des distractions plus plaisantes. Pourquoi on procrastine? Peur de l'échec ou du jugement. Manque de clarté sur les objectifs. Sentiment d'être dépassé par l'ampleur de la tâche. Perfectionnisme excessif. Manque de motivation intrinsèque. Reconnaître ces mécanismes est la première étape cruciale. Prenez un instant pour identifier vos propres déclencheurs de procrastination. Qu'est-ce qui vous pousse à remettre les choses au lendemain? Stratégie numéro 1. Démarrer petit et découper. Notre première stratégie ici, les amis, c'est de rendre la tâche initiale tellement petite qu'elle en devient ridicule de ne pas la faire. Face à un projet énorme, notre cerveau se bloque. La solution ici est de faire des petits pas. Au lieu d'écrire le rapport de 10 pages, dites-vous écrire une phrase d'introduction. Une fois que vous avez commencé, l'élan se crée naturellement. C'est comme pousser une voiture, le plus dur, c'est le premier mouvement. De même, découpez les grandes tâches en petites étapes réalisables. Chaque petite victoire vous donnera un sentiment d'accomplissement et renforcera votre motivation pour passer à l'étape suivante. Faites une liste concrète de ces petites actions. Stratégie numéro 2. La puissance des techniques de gestion du temps. Pour la stratégie numéro 2, nous allons utiliser des techniques de gestion du temps efficaces. Deux techniques sont reconnues et recommandées par les coachs en développement personnel qui sont la technique Pomodoro qui enseigne de travailler par intervalles concentrés de 25 minutes, suivie de courtes pauses de 5 minutes. Après 4 Pomodoros, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette méthode fractionne le travail et évite le sentiment de surcharge. La deuxième technique est le blocage de temps qui nous dit de planifier des moments précis dans votre journée pour travailler sur des tâches spécifiques. Traitez ces blocs de temps comme des rendez-vous immanquables. Cela crée une structure et vous responsabilise. Expérimentez avec ces techniques pour trouver celle qui vous convient le mieux. L'objectif est de créer un rythme de travail productif et de minimiser les distractions. Stratégie numéro 3. Dompter les distractions et optimiser l'environnement. Troisième stratégie essentielle pour vaincre la procrastination est d'éliminer les distractions et de créer un environnement propice à la concentration. Comme vous le savez, tout notre monde moderne est rempli de notifications sans importance et de tentations de déconcentration au quotidien. Pour remédier à tout ça, vous devez couper les notifications de votre téléphone et de votre ordinateur. Mettez votre téléphone hors de vue si nécessaire. Identifiez vos principales distractions, réseaux sociaux, emails intempestifs, etc. et mettez en place des barrières. Vous pouvez utiliser des applications pour bloquer temporairement certains sites web. Organisez votre espace de travail. Un environnement clair favorise un esprit clair. Faites de votre espace un sanctuaire de productivité. Stratégie numéro 4. Changez votre mentalité et cultivez l'autocompassion. Notre quatrième stratégie se concentre sur votre état d'esprit. Soyez honnête avec vous-même, pourquoi procrastinez-vous? Identifiez les pensées négatives ou les peurs qui vous retiennent. Remplacez l'autocritique par l'autocompassion. Il est normal de parfois remettre les choses à plus tard. Le plus important est de ne pas vous laisser consumer par la culpabilité et de revenir rapidement sur les rails. Célébrez vos petites victoires. Chaque tâche accomplie, aussi minime soit-elle, est un pas dans la bonne direction. Cultivez une attitude positive envers le travail et le progrès. Alors, pour récapituler, voici vos armes pour vaincre la procrastination. 1. Démarrer petit et découper. 2. Utilisez les techniques de gestion du temps, Pomodoro, time blocking. 3. Dompter les distractions et optimiser l'environnement. 4. Changez votre mentalité et cultivez l'autocompassion. La procrastination n'est pas une fatalité. Avec ces stratégies et un peu de persévérance, vous pouvez reprendre le contrôle de votre temps et de vos objectifs.